Question de Herkel 4860. Est-ce que Machiavel fait partie de vos références, Pierre-Yves? Et si c'est le cas, à quel point cela a-t-il impacté votre façon de penser la politique? Moi, énormément. Énormément. Et de toute façon, moi, si vous voulez, pour moi, Machiavel, c'est la quintessence de l'homme de la Renaissance. Donc, c'est la quintessence de l'homme tel que je l'aime. Voilà, c'est. Alors, je sais que à cause des on-dit, alors on a une conférence de Claude Rocher hein, qui est l'une des premières conférences que le Cercle ait fait. Elle est encore sur notre chaîne. Tout à Elle fait. date de 2010. Elle a 13 ans, cette conférence. Il n'y a pas un mot acheté. Il n'y a pas un mot acheté. Lisez Pocock, lisez Skinner, lisez les vrais historiens des idées. Voilà, Machiavel est un trait. Machiavel est un météore. On n'en a pas encore tout pris. Alors, et le pire, c'est qu'il y a des écoles qui se sont créées pour lui nuire. Alors, la première en date, c'est évidemment les écrits sur l'anti-Machiavel de Frédéric II de Prusse. Frédéric II de Prusse est une brute. C'est une brute. Et vous savez pourquoi c'est une brute, Frédéric II de Prusse? On va aller loin. Son père, qui est un malade mental, et là, vous voyez qu'on va être dans une histoire très allemande, hein, l'a trouvé au lit avec son mignon et l'a forcé à le regarder quand ils l'ont égorgé. Bienvenue en Prusse. Bienvenue en Prusse. Bienvenue en Prusse. Je crois que son père s'appelait le roi sergent. Peux-tu vérifier? Peux-tu vérifier, s'il te plaît? Je dis, puisque tu avoues, mon camarade, que je n'ai rien demandé sur les questions avant, hein. Alors, Donc, je tiens à dire, Pierre-Yves découvre les questions, hein. Il n'y a que moi qui les ai lues pour préparer le donc, 22. hein, Frédéric Guillaume Ier, roi de Prusse, le roi sergent, né le 14 août le roi 1688 à sergent. Berlin, et Ouais. mort en Il, 1740 à il- Potsdam. il a, il a fait égorger son mignon et a forcé l'autre à regarder. Bon. Résultat, toute ressemblance avec la nuit des longs coups. Non, non, on va pas aller là-dedans. Donc, on va pas aller là-dedans, mais je ne dis pas tout ce que je pense, mais je n'en pense pas moins. Donc, voilà, ça a été la première école qui a été faite pour lui nuire. Ensuite, vous avez une autre école qui a essayé de détruire l'influence de Machiavel par antisémitisme, c'est-à-dire en disant que parce que Machiavel n'écrit pas tout ce qu'il pense, ce qui est normal, on est dans l'Italie des Médicis. Le Prince, c'est un plaidoyer pro domo, qui est d'ailleurs pas son œuvre la plus aboutie, qui est pour Laurent de Médicis. Les Médicis sont des brutes, mais des brutes qui ont été utiles. On peut détester les Médicis comme on peut détester les Borgia. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été inutiles. Par contre, c'est des bêtes. Or, évidemment, Machiavel n'écrit pas tout ce qu'il pense. Parce qu'à l'époque, Sinon, écrire tout ce que vous va pensez, passer très mal, hein. si vous voulez, en France, on a le 17e chambre correctionnelle, si vous dites ce que vous pensez. En Italie, à l'époque, on a le CUTLA. Ça peut être le même tarif. Mis à part que vous payez qu'une seule fois. Donc, alors que l'avantage de la 17e chambre correctionnelle, c'est qu'on peut y retourner. Donc, et donc, vous avez des gens qui pensent que Machiavel, parce que Machiavel rompt avec la morale évangélique, mais la Renaissance entière rompt rompt avec ça. La Renaissance entière. Et la Renaissance entière, pourquoi? Parce que le monde avait changé, comprenez-le. Moi, je vois des auteurs contre lesquels je n'ai rien, des gens comme Alain Pascal, comme d'autres, pour qui toute pensée hors christianisme est une atteinte à la sûreté de Dieu. Je veux bien, mais à un moment, tout le savoir du monde a fini par rejaillir pendant le Moyen Âge. Et évidemment, on a fait une nouvelle synthèse idéologique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Il manque un Machiavel à tout prix. Là, les droits de l'homme sont devenus une scolastique finissante. Attention, la scolastique, il y avait de très très beaux travaux. La seule chose, c'est qu'ils prenaient la poussière aussitôt terminée. Ben, les droits de l'homme, c'est pareil. C'est devenu une scolastique finissante beaucoup plus faible intellectuellement que l'ancienne scolastique, hein, soyons clairs. Mais voilà, c'est vieilli avant l'âge, tu vois. Or, aujourd'hui, on a besoin. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres. Machiavel, c'est un auteur qui est là parce qu'on a ouvert les fenêtres. Et c'est quoi les fenêtres? C'est les espaces infinis de la pensée antique. C'est ça. C'est ces fenêtres-là qu'il faut réouvrir. Sinon, les différentes civilisations européennes vont crever la gueule ouverte. Et celle qui est la plus chère à mon cœur, la mienne. Hein, voilà, aujourd'hui, on a besoin d'un Machiavel. On a besoin d'hommes de ce type-là.
On a besoin de l'homme de la Renaissance. On a besoin de l'honnête homme. On a besoin de l'homme des Lumières. Je préfère ça, évidemment, corrigé par l'objection de modernité rousseauiste, corrigé par le romantisme, corrigé par tout ce que nous savons aujourd'hui. Mais nous avons besoin de ces types humains supérieurs qui nous donnent les hommes que nous pouvons être au meilleur de nous-mêmes. L'homme du confort est un homme avachi. Et aujourd'hui, bien plus que les bruits de bottes ou le silence des pantoufles, il faut craindre le couinement des chaussures à gland. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.